On est Dav Kavbet Amoudalef. L'Agma demande Mativ Ravitzak Napacha. Alors on vient de voir deux avis. Est-ce que quand il y a écrit l'Otochal, est-ce que ça inclut aussi Isurana? Donc ça c'était la chita de Rabbi Abaou. Ou bien non, quand il y a écrit l'Otochal, ça inclut pas la chita de. Ça inclut pas Isurana, il faut que la Pasou qui précise. L'Agma demande Mativ Ravitzak Napacha Vari Gidanaché. Pourtant dans Gidanaché il y a écrit Rachaman Amar, lequel Lo Yochlu Ben Israël Gidanaché. Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de manger du Gidanaché. Et pourtant il y a une Mishnah qui dit que on a le droit d'envoyer une cuisse d'un animal à un goy, même s'il y a le guide anaché à l'intérieur. Il n'y a pas de rachage, de peur qu'un Israël il va penser que comme on a envoyé au goy, alors on a enlevé le guide anaché et il va après lui-même acheter du goy et consommer le guide anaché. Pourquoi parce que l'endroit du guide on reconnaît, et donc le Israël il va voir que le guide il est encore là, et donc il va jamais arriver à manger le guide. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de donner un goy. En tous les cas, on voit qu'on a le droit de donner un goy, c'est-à-dire que c'est Moutar Bana, bien que dans le passage qui a écrit qu'on n'a pas le droit de manger, malgré tout c'est Moutar Bana, question sur Rabbi Abaou. Donc on répond qu'à savoir Rabbi Abaou, Outra Nevela, Ivechelba, Vegida Outra. Il dit que quand on a permis la Nevela Bana, donc on avait dit qu'il y avait un passage qui permettait la Nevela Bana, parce qu'il y avait écrit qu'on a le droit de donner aux guerres et de vendre au goy. Et quand le passage qui te permet la Nevela, il t'a pas juste venu permettre la Nevela, mais il est venu en même temps permettre Bana, donc la Nevela, et aussi la graisse de la Nevela et aussi le guide anaché de la Nevela. Et donc en même temps, le guide anaché de la Nevela qui est appelé Nevela, eh ben, il a été permis. Et puisque le guide anaché de la Nevela a été permis, Bana, alors aussi tous les guides anachés ils ont été permis Bana. Donc de là on apprend que guide anaché est Moutar Bana. La Gemara dit Ani Chalemanda Marish Begizim Notentam. Il y a une marloquette, est-ce que le guide il est considéré comme du bassar ou pas? Et donc d'après celui qui pense que le guide il a un tam de bassar, alors donc le guide il est inclus dans le terme nevela, et donc après le passage quand il te permet nevela il te permet aussi le guide, et de là on apprend que le guide il est mutar bana. D'après celui qui pense que que le guide il n'est pas considéré comme du bassar parce qu'il n'y a pas le goût du bassar, maïka les mémar, selon lui jamais le guide il a été interdit mishum nevela, il est juste interdit mishum guide, mais il n'est jamais rentré dans nevela qu'après maintenant on va dire que grâce au passage de nevela il est mutar bana, jamais il a été permis jamais il a été Moutarbana. Alors pourquoi ici on dit que le guide il est Moutarbana? Pourtant il y a écrit dans le pasouk le Yochelu. Rabbi Abaou il a dit que quand il y a écrit le Yochelu dans le pasouk ça veut dire aussi Asurbana. Pourquoi il est Moutarbana? Il m'a dit Manchamatle Damar Megdim Notentam Rabbi Shimon. Qui c'est qui pense qu'un Megdim Notentam? C'est Rabbi Shimon. Detania. Ochel Megid Anaché Shal Bemat Mer Rabbi Uda Mechayev. Shtaim Rabbi Shimon Poter. Si quelqu'un il mange un guide anaché d'une Bema pas kasher, Rabbi Uda il est chayev de deux. Il est chayev aussi Mishum guide anaché et aussi Mishum parce qu'il a mangé un animal pas kasher. Rabbi Shimon dit il est pas tour parce que c'est pas du bassar qu'il a mangé. Et il va être pas tour aussi Mishum Guidanaché, parce qu'on n'est pas tour de Guidanaché, il y a le Issour de Guidanaché que la Torah l'interdit, c'est seulement d'un animal caché, pas d'un animal pas caché. Donc ça c'est Rabbi Shimon. Donc on voit que les filles Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui pense que En Begidin Benotentam, que le Guidanaché, il n'a pas du tam de Bassa. Donc sur lui il y aura la question, sur son va répondre Pachout, Rabbi Shimon Achinami de Sarbana. Rabbi Shimon il Achinami le Sarbana, du fait qu'il est écrit qu'on n'a pas le droit de manger. Et les filles Rababou, quand il est écrit qu'on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit aussi Bana. Et il n'y a aucun pasouk qui nous permet, parce que le pasouk de Nevela il ne s'applique pas au guide anaché. Alors les filles Bémet, il n'a rien mis, le fait Rabbi Shimon ça va être assourd, des Tania, une breta qui dit carrément comme ça, guide anaché Moutarbana, dit Rabbi Uda. Rabbi Uda il pense que le guide anaché Moutarbana, et Rabbi Shimon aussi, Rabbi Shimon il interdit. Pourquoi? Parce qu'il apprend du fait qu'il y a écrit qu'on n'a pas le droit de manger, c'est-à-dire aussi assourd Bana. Une autre question, Agma demande, à propos du sang, la Torah a écrit, Kol nefesh mikem le tochal dam, il a écrit qu'il ne faut pas manger du sang. Et donc les filles Rabbi Abaou, quand il y a écrit qu'il ne faut pas manger, c'est-à-dire c'est aussi assourd Bana. Et pourtant il y a une Mishnah dans Yoma qui dit, Elou va Elou, mitarvin be'ama ve'yotzin nachal kidron, donc le sang, les restes de sang du korban khatat qu'on fait à l'intérieur et ceux des khatat qu'on fait à l'extérieur, ils se mélangent dans une sorte de canal qui sort de l'Azra et ils vont dans un fleuve, Benim Karim, les Gananin, et après on les vend à des gens qui ont des champs, les évels, comme ça ils peuvent l'utiliser en tant que fumier pour leurs champs. Et si jamais on paye pas, on n'a pas le droit de pas payer parce que c'est du sang de Ekdesh. Donc on voit en tout le cas que quoi? On voit que le sang, il est Mutarbana, bien qu'il y ait écrit dans le pasouk l'Otochal, et l'Otochal Ichora Lefi Rabbi Abaou, c'est-à-dire aussi Asorbana. L'Agma dit non, ici c'est différent. Shan Edam, des Ikishamim, parce qu'il y a un cache entre le sang et l'eau. Dirti Evlo Tochlu Alaret, Shpechinu Kamaim, Ma Maim Mutarim Avdamuta. De la même manière que l'eau est permise Bana, alors le sang aussi est Mutarbana, parce qu'il y a un cache entre le sang et l'eau. L'Agma dit, qui t'a dit que ce cache il vient te permettre le sang? Vema Kemaim Amitaskim Al-Gabamizber, peut-être. Amitaskim Al-Gabamizber, peut-être qu'il y a une comparaison entre le sang et l'eau qu'on verse sur le misber, et l'eau qu'on verse sur le misber, et lui à Sourvana. Amar Rabbi Abaou dit Kamaim, Rovmaim. Quand on dit
comme l'eau, on fait une comparaison avec le rov des eaux. Le rov des eaux, ils sont mutarbana, donc le sang aussi, il est mutarbana. La Gemara dit, mir des rov maïm, tiv, mais il n'y a pas écrit rov maïm, pourquoi tu me dis que ça revient spécialement sur rov maïm? Et la Maravashi, du fait qu'il est écrit tishpechenu quand même, qu'il faut verser comme l'eau. La comparaison entre le sang et l'eau, c'est kemaim anishpachim, comme l'eau qui est versée. Donc l'eau qu'on renverse, de l'eau kemaim anishpachim, mais pas comme l'eau qu'on utilise pour faire un isur hamaim sur le misbeach. Et donc, puisqu'il y a cette comparaison-là, de la manière que l'eau est mutarbana, alors le sang aussi est mutarbana, bien qu'il y ait écrit dans le passouk l'otochal. Peut-être que la comparaison entre le sang et l'eau, c'est comme l'eau qu'on verse devant la vodazara qui est sur bana. Là-bas aussi, l'eau qu'on verse devant la vodazara, c'est aussi appelé un lachon de nisur, et donc ça s'appelle pas shficha, parce qu'il y a écrit par exemple à propos de la vodazara, ishtu yen nesicham. Donc on voit qu'il y a aussi un lachon de nisur devant la vodazara, et donc quand on fait une comparaison entre le sang et l'eau qu'on renverse, c'est l'eau qui est permise bana, et donc le sang aussi, bien qu'il y ait écrit l'otochal, il est mutar bana. Ou les Chizkia, la Gemara demande, les filles Chizkia qui étaient cholek sur Rabbi Abaou et qui pensent que le Issour de Achila, quand il y a écrit un Issour de Achila, c'est pas aussi un Issour Bana. Alors il y a un problème, les maïs, et Kishdam, les maïs, pourquoi on a besoin d'un Ekech entre le sang et l'eau? Puisque de toutes les façons, les filles Chizkia, quand il y a écrit ne pas manger, c'est juste ne pas manger, mais c'est permis Bana. Donc là, ça devrait être permis Bana. Pourquoi j'ai besoin d'un Ekech entre le sang et l'eau pour me rendre que c'est permis Bana? Je sais déjà que c'est permis Bana. La Gemara dit, les Bechia Baraba, la mère Bechia Baraba, Marbechanan, Minaï, les dames Kochim chez nos marchirs. Ça va même apprendre un autre din. D'où je sais que le sang des korbanot, il n'est pas marchir un ochel pour le ochel, il ne pourra pas être raoul et kabel touma. Normalement, pour qu'un aliment puisse devenir tamé, il faut qu'il y ait un des 7 liquides qui viennent dessus, ou bien ça peut être du sang. Mais le sang des korbanot, lui, il n'est pas à marchir. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit l'otochelenu à la arrête si je pechenu kamaim. Il y a un cache entre le sang et l'eau. Dame chez nishpar kamaim marchir, le sang qu'on renverse, lui, il pourrait être marchir, pour être kabel touma, mais chez nishpar kamaim, mais non marchir. Mais du sang qu'on renverse pas, lui, il n'est pas marchir, et donc là le sang des corbanotes on ne le renverse pas puisqu'on a besoin de faire une zrika après avec ce sang là sur le misbeach, et donc c'est pas un sang qu'on renverse, et donc il n'est pas marchir. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de la comparaison entre le dam et le maïm. Agma elle pose encore une autre question sur le clap de Rabbi Abaou. Verre et Everminachai, le djinn de Everminachai, de manger d'un membre d'un animal vivant, il y a écrit dans le pasouk le tochalanef et shimabasa, donc c'est écrit il ne faut pas manger, mais l'Ichora quand il y a écrit il ne faut pas manger les firbaou, c'est-à-dire aussi il ne faut pas profiter. Et il y a une braïta qui dit Rabbi Nathan Omar, Minayin, Shelo Yoshit Adam Kos Yain et Nazir, Vever Minachai, les noirs. D'où on sait qu'on n'a pas le droit de donner un verre de vin à un nazir, donc il n'a pas le droit de consommer du vin, ou bien Vever Minachai à un goy qui n'a pas le droit de consommer du Vever Minachai, donc on n'a pas le droit de les faire trébucher, parce qu'il y a écrit Velifne Ver Lotian Mirchol. Il ne faut pas mettre une embûche devant un aveugle, et donc ici, si tu donnes au nazir, il y a un risque que le nazir il boit, donc c'est pour ça que c'est interdit. Donc en tous les cas, on voit que quoi? On voit que c'est juste interdit de donner à un goy à Ali Kavim Charé, mais on peut déduire que donner à un chien, c'est permis. Donc on voit que c'est Moutar Bana, donc Ever Minachai c'est Moutar Bana, bien qu'il y ait écrit le lachon de l'Otochal. Agmara dit, Shane Ever Minachai, non, c'est différent Ever Minachai parce qu'il y a un Ekech avec le dam. Dire Tivra, Trazak, Levitiach, la dam, qui Adam ou Anafesh. Et donc, et dans le passage d'après, il y a écrit l'Otochal Anafesh Imabasa, là-bas ça dit Ever Minachai. Donc il y a un Ekech entre le sang et le Ever Minachai, de la même manière que le sang est Moutar Bana, le Ever Minachai aussi est Moutar Bana. Bien qu'il y ait écrit le lachon de l'Otochal. Ah, les frichkia, les maïl chetaïkish. Les frichkia, que de toutes les façons, quand il y a écrit un lachon de Achila, c'est uniquement Achila, et c'est pas, c'est Moutar Bana. Alors pourquoi on a besoin du Ekech entre Ever Minachai et le sang? Donc les maïl chetaïkish et Ever Minachai, la dame. On va dire, Marlecha, il va t'expliquer frichkia, dame ou des kish, Ever Minachai. Non, c'est le dame qu'on compare au Ever Minachai. Et on nous apprend comme ça, mais Ever Minachai Assour. De la manière que le Ever Minachai, on a pas le droit de le consommer. Avdam Minachai Assour. Alors le dam minachai aussi, il est assour, et si quelqu'un il consomme du dam, il va être chayav mishum dam, il va être chayav karet mishum dam. Et quel dam minachai, quel sang d'un animal qui est encore vivant, il est considéré comme assour ba'achila. Zedam akaza shanefesh yotzabo. C'est le sang, quand on fait une prise de sang, que le nefesh il sort. Parce qu'il y a plusieurs sortes de sang. La Gemara donc tout elle explique. Et donc c'est spécialement le sang qui nefesh yotzabo, c'est ce sang-là qui est assour. Et on va être chayav karet seulement sur ce sang-là. La Gemara pose encore une autre question. Là, c'est une question sur Chizkia et sur Rabbi Abaou. Vari shor aniskal, un shor qui a tué quelqu'un, il est chayav skila. Et même avant qu'on lui fait la skila, il y a écrit Rachaman Amar, la Torah l'a dit, lo yachel et besaro. Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de le consommer. Maintenant, quand il y a écrit lo yachel et fi Rabbi Abaou, c'est-à-dire aussi à Sorbana, et on avait dit aussi même les fi Chizkia, quand il y a écrit lo yachel, il apprenait comme ça dans Pessah aussi, que le lachon de yachel, ça nous apprenait aussi à Sorbana.
Il était cholèque sur Rabbi Abaou, sur tous les autres, les shonot de l'otochal, le yochal, sur ça il disait pas que c'était Asurbana. Mais sur le yachel spécialement, il disait que c'était aussi Asurbana. Donc l'Ichora, le shor aniskal, il devrait être Asurbana. Vetania, il y a une brita qui dit Mimash Machenemar Sakoli Sakelashor, En Yodeashi Nevela, Venevela Asura Bachila. Il y a une brita qui demande comme ça. Il dit ce shor là, il est niskal, donc on doit le lapider. Donc si on doit le lapider, alors il est nevela, donc c'est sûr qu'on ne pourra pas le manger. Pourquoi la Torah a besoin d'apprendre qu'on n'a pas le droit de le manger? On m'a Talmud lomar lo yachel, pourquoi il y a besoin d'écrire lo yachel? Magili chakatou, le passage qui vient apprendre. Sheim shrato lacha shenigmar dino, si jamais on a fait la shrita, donc on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas lapidé le shor, on lui a fait la shrita, assour, il va être assour à la consommation. Elle est là, be'achila. On sait que c'est assour seulement be'achila. Be'anam, non, ce que le shor aniskal, il est aussi assour de profiter. Talmud lomar, il y a écrit au balachor naki. Que le balachor naki, comment on apprend de balachor naki, maïmashma, Simon ben Zoma Omer, Kadam Shamar Chavero, comme quelqu'un qui dit à son ami, Yatsa ploni naki minechasav. Lui, il est sorti propre de ses nechassim, c'est-à-dire qu'il a tout perdu. Donc ici aussi, quand ce shor-là, balachor naki, le balachor, il ne pourra même pas profiter de son shor aniskal. La Gemara déduit de là, Tam des katavu balachor naki, du fait qu'on a écrit balachor naki, alors on apprend que c'est Asurbana. Mais s'il n'y avait pas écrit balachor naki, alors on n'aurait pas appris de l'oya achel. De iloya achel, isura achila, mashma, isura anala, mashma, de l'oya achel, on aurait seulement appris un isura achila, on n'aurait pas appris un isura anala. Ça va être une question, même sur Chizkia, même sur Rabbi Abaou. Sur Rabbi Abaou, quand il y a écrit l'oya achel, ça devrait être asur même bana. Et les filles Chizkia aussi, le yachon de l'oya achel, ya achel, ça voulait dire aussi asur bana. La Gemara répond, Léolam l'oya achel, isura achila, isura anala, mashma. C'est vrai que normalement l'oya achel, ça veut dire achila et ana. Ou balachor naki. Alors qu'est-ce qui vient nous apprendre le balachor naki? Qu'est-ce qui vient nous rajouter? Puisque de toute façon, ce shor niskal, il est asur bana. Il vient nous rajouter la nat oro data. Il vient nous apprendre qu'on n'a pas le droit de profiter de la peau de ce shor niskal. Pourquoi on a besoin de nous apprendre ça? J'aurais pu penser que tout le issour de manger et de hana, c'est seulement sur le bassar du shor. Mais peut-être que sur la peau du shor, ça aurait été permis be'ana, kamashmalan, que non, bah la shor naki, que le shor il a sur bana. La Gemara demande, il y a d'autres tanaïm qui pensent que le balachor naki l'utilise pour autre chose. Il utilise les chatzikofer pour nous apprendre que un shor tam qui tue un homme, eh ben, il va être patour de chatzikofer. Normalement, un shor mouad qui tue un homme, alors il va être hayav de payer le kofer. Et si c'est un shor tam qui tue un homme, alors on aurait pu penser qu'il est hayav de chatzikofer. Non, balachor naki, il est patour de chatzikofer. Il y a aussi les patours de mevladot. Si jamais un shor il tue une femme avec les bébés qui sont à l'intérieur, alors il va être patour des mevladot si c'est un shortam. Donc le pasuk de balachor naki vient nous apprendre ces dynimes là. Alors si ils apprennent ça de ce pasuk, d'où ils vont apprendre qu'on n'a pas le droit de profiter de la peau du shor niskal, ils vont l'apprendre. Ils vont apprendre du pasuk où il y a écrit et besaro. On n'a pas le droit de manger et besaro. Qu'est-ce que le et il vient nous rajouter? Il vient nous apprendre que même ce qui est tafel à la bassa, c'est-à-dire même la peau, elle est interdite à la consommation, elle est interdite bana. La Gemara dit veidar. Ah, et l'autre, pourquoi il n'apprend pas du et? Pourquoi il a besoin du pasuk de balachor naki pour m'apprendre que la peau elle est interdite bana? La Gemara dit et le darish. Il n'est pas d'oresh le et. Kadetania, comme on voit dans une brita, qu'il y a des tanaïm qui ne sont pas d'oresh le et. Shimon a Amsoni, Vamrela Nechamia Amsoni. Ayadoresh kolitim shebatora. Il était d'oresh à chaque fois qu'il y avait écrit un et dans la Torah, il disait que ça vient rajouter quelque chose, ça vient te marber quelque chose, et il était d'oresh comme ça tous les et qui sont dans la Torah. Après, il est arrivé au pasuk de et Hashem Elokecha Tira à Perash. Au moment où il a vu, il y a écrit et Hashem Elokecha Tira, il faut craindre Dieu, et là-bas le et, on peut rien être marbé de et Hashem Elokecha Tira. Qui c'est qu'on va craindre à part Dieu? Et donc à ce moment-là, il a dit tout ce que j'ai dit de et, tout ce que j'ai été d'oresh de et, c'est pas vrai, on ne faut pas être d'oresh les et. Tous les et qui sont dans la Torah, il ne faut pas être d'oresh. Donc lui, selon Shimon, à Amsoni, il ne faut pas être d'oresh les et. Amroulo Talmidav, cet Talmidim l'ont dit, Rabbi, koletim shedarach tamate alen. Ils ont dit, tout ce que tu as été d'oresh, c'est quoi? Amarlaim, keshem, shekebati sachar adrisha, de la manière que je vais recevoir une récompense sur la dracha que j'ai fait sur chaque et, kachanime kebel sachar la prisha. Même si maintenant j'arrête d'expliquer les et je suis choser sur tout ce que j'ai dit, ben je vais recevoir une récompense sur ça. Donc ça, c'est l'avis de Shimon Amsoni qu'on n'est pas d'oresh les et. Et Rabbi Akiva, après il est venu, Vedarash et Hashem Elokechat, les rabot Talmid Chachamim. Il a lui été d'oresh le et Hashem Elokechatira pour nous apprendre qu'il faut craindre aussi les Talmid Chachamim, chez Mora Rabcha et Mora Shamaim, il faut craindre son Rav comme Dieu. Donc c'est ça que le et il vient rajouter. Et donc les Rabbi Akiva, on est d'oresh le et, et donc le Tana qui apprend de Balachor Naki que la peau est interdite, lui il n'est pas d'oresh le et parce qu'il pense comme Shimon Amsoni.
La Gemara pose encore une autre question sur Chizkia et Rabbi Abaou. Il y a écrit dans Orla, Rachman Amar, Arelim lo yachel. Donc il y a écrit il ne faut pas manger. Et on a dit les filles Rabbi Abaou pas manger, c'est-à-dire aussi Asur Bana. Les filles Chizkia aussi lo yachel. Parce qu'il y a écrit la chaîne lo yachel, c'est-à-dire Asur Bana. Vetania, il y a Marita qui dit Arelim lo yachel, elle, il y a l'Isur Achila. On apprend juste le Isur de manger, Minaïn Shelo Yanem. Nous, on sait qu'on n'a pas le droit aussi d'en profiter. Mais Shelo Babo, qu'on ne peut pas l'utiliser pour tendre un habit avec. Péchaloya de l'igbo, on ne peut pas utiliser l'huile de Orla pour la brûler, pour allumer une bougie. Talmud Lomar, Ve'orlatem, Orlato, Arilium lo yachel. Donc le fait qu'il y ait écrit 3 fois la chaîne de Orla dans le Passouk, c'est les rabot et kulam, ça va interdire toutes les sortes de Hana, ça va interdire Loïd Babo, Loya de l'igbo et Loyane Mimen. Donc en tous les cas, la Gemara demande, Ta'ama de Katavachman, Ve'orlatem, Orlato, Arilim. Du fait qu'il y a ce ribouille là, alors on apprend que ça sur Bana, à la Vachim, s'il n'y avait pas ce Passouk là, à Amina, j'aurais pu penser que l'Oya Achel c'est seulement Isur Achila mashma, Isur Ana lo mashma. On voit que l'Oya Achel ça veut dire seulement Isur Achila, donc question sur Chizkia sur Rabbi Abaou. On m'a dit Léolam, l'Oya Achel mashma ben Isur Achila ben Isur Ana. Normalement l'Oya Achel ça veut dire ben Isur Achila ben Isur Ana. Veshane Atam, mais ici c'est différent parce que dans Orla il y a écrit Lachem. Comme il y a écrit Lachem, on aurait pu penser ça Gatachamina Oiduktib Lachem, chez Lachem Yei Kamashmalan. C'est vrai qu'il y a écrit l'Oya Achel, mais l'Oya Achel ça veut dire aussi Asur Bana. Mais ici, comme il y a écrit Lachem, on aurait pu penser que le Lachem, il vient me permettre Bana. Hein, c'est pour ça que le Passouk, il est venu me préciser vers Latem, Orlato, Arelim, que c'est Asur Bana. La Gemara dit, Bela, Ashta, Dirtivan, Artraï, Lachem, Lamani. Alors maintenant, qui a écrit vers Latem, Orlato, Arelim. Donc c'est-à-dire que c'est lui Asur Bana et qu'on n'est pas d'orège du Lachem, que c'est Moutar Bana. Alors à quoi il sert le Lachem? L'Egdetania, comme une vraïta dit Lachem, les Rabot et Tanatua, ça vient inclure quelque chose qui est Natua, les Rabim. Quelque chose qui est planté pour le rabim, comme par exemple un arbre qui est planté au milieu d'un chemin, et bien aussi on n'a pas le droit, il est assourd, c'est un orla. S'il est orla dans les 3 premières années, il va être assourd. Rabbi Uda il dit non, l'inverse. Lachem, leotzi et anato les rabim. Il vient exclure ce qui est nato les rabim, qu'il n'y a pas de din de orla, il n'y a pas de issour de orla sur ce qui appartient au rabim. L'agma dit maïtama de Tanakama, comment de Tanakama ils sont d'orèche, parce qu'il y a écrit untatem, les yachid mashma, c'est mashma que le issour, c'est seulement au yachid. Mais les rabbim, le mashma, c'est mashma que rabbim, c'est pas interdit. Après, comme la Torah a écrit lachem, ça vient m'inclure, ça vient être marbé, et la vie est un natou les rabbim, que même le natou les rabbim, il est à sourd là. Rabbi Uda, lui, il est pas d'orèche comme ça. Rabbi Uda, il va te dire, untatem mashma ben les rabbim ben les yachid. De untatem, c'est mashma même au rabbim. Ve lachem ben les yachid ben les rabbim mashma. Et le lachem aussi, c'est mashma ben les yachid ben les rabbim. Donc c'est un ribouille, achar ribouille. Il y a lachem qui est un ribouille, après l'autre ribouille de untatem. Untatem, il y avait déjà tout qui était inclus. Le lachem aussi, il vient aussi inclure. Et il y a un principe qui dit qu'un ribouille, achar ribouille, il a les maîtres. Quand on a 2 ribouilles d'affilée, ça vient être Memaet. Et donc ici, il y a le Untatem et le Lachem. Donc en fait, ça vient être Memaet qu'un arbre qui est planté, les Rabbim, alors lui, il n'a pas le din de Orla qui s'applique à lui.